utile. On est aussi à Bremen au Jazz Ahead. C'est un festival et une foire du jazz en même temps. C'est la plus grande foire, enfin c'est la seule foire qui est vraiment qui est pour le jazz. Et toi, tu travailles comme journaliste, tu travailles radio et tu as aussi une émission de radio ça s'appelle Aligre. Aligre FM, après avoir longtemps travaillé à Radio France. Et tu es très connu pour celui-là, oui. Bien sûr. Si on parle du jazz, et bien sûr il faut parler en même temps de musique. Quelle influence a eu le jazz dans l'industrie du film? Alors, l'influence du jazz sur l'industrie du film, il y a eu des collaborations. Il y a eu une période qui a été un âge d'or, que ce soit en Italie et en France surtout, mais aussi aux États-Unis un peu après dans les années 60. Mais en Italie et en France, ça a été les années 50 surtout, où des cinéastes ont utilisé des musiques de jazz originales en demandant à des musiciens de jazz de créer des musiques pour leurs films. Un des exemples les plus fameux en France, ça a été Martial Solal pour À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Mais l'image la plus forte de la collaboration du jazz et du cinéma en France, ça a été Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec une musique de Miles Davis. Et Edith Piaf aussi en même temps? Non, il n'y avait pas Edith Piaf. Non. Et Miles Davis a improvisé cette musique avec son quintet de musiciens parisiens en voyant défiler les images du film. Il avait écrit aucune musique au préalable, ça s'est improvisé dans l'instant. C'est ça le jazz. Voilà, et c'est devenu un des grands disques de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud, et un film. Alors il y a Jeanne Moreau qui est sublime dans le film, et quand on la voit descendre les Champs-Élysées avec ses chaussures à talons sur la musique de Miles Davis, on a envie de remonter le temps et d'être là, sur le trottoir des Champs-Élysées. Avec elle. Voilà. D'être immersé. Voilà. Et puis il y a eu aussi, autour de 1960, aux États-Unis, une collaboration très importante de Cassavetes avec Charles Mingus. Et je trouve que le cinéma de Cassavetes c'est une écriture jazz. C'est une mise en scène syncopée, c'est une mise en scène qui swing. Il y a une part d'improvisation dans les jeux des acteurs qui vient de l'influence du jazz. Et Cassavetes est un cinéaste clairement influencé par le jazz. Mais je me souviens il y a d'autres exemples. Je me souviens de Robert Altman, qui a fait un film sur Kansas City. Robert Altman, c'est un des cinéastes américains qui a le mieux filmé les scènes de groupe. Dans des films qui n'ont rien à voir avec le jazz d'Altman, dès qu'il y a un mariage, un enterrement, une scène de groupe, de fête, il filme ça magnifiquement. La caméra est fluide. Et quand il filme dans Kansas City des big bands, il les filme comme personne d'autre parce qu'il a l'habitude de filmer des scènes de groupe. Il y a comme ça des rapports très, très fins entre la mise en scène et le jazz, mais qui tiennent à l'amour des cinéastes pour le jazz. Wow. Et il y a aussi Edith Piaf qui à un moment donné a collaboré avec des réalisateurs. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la première journée du Jazz Ahead. Hier, on a eu la grande opening, comme ils appellent, ici à Bremen. Comment ça a été? Ça a été blanc et noir.